Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer spontanément aujourd'hui, juste pour continuer à se préparer pour le solstice, hein. Bien que tout ça, c'est vraiment toujours dans le moment présent. Tout ce que j'explique ici, c'est par rapport à ma propre programmation, c'est-à-dire que je suis vraiment dans une phase numérique 9 dans cette incarnation. C'est-à-dire que si je fais c'est important de savoir dans quel cycle d'incarnation on est. Vous faites la somme de le jour de naissance, le mois de naissance et de l'année. Personnellement, j'arrive à 27. Donc c'est un cycle 9. Donc je suis vraiment sur la fin d'un cycle, hein. Bon, après ça, on est tous dans des cycles différents. Au plus on comprend le cycle, au plus on peut s'adapter et avoir une vie bonne, hein, par rapport à ce qu'on est venu expérimenter. Tout comme au plus on comprend l'astrologie, surtout pas trop l'astrologie interprétée par les astrologues sur les transits, mais surtout l'astrologie qui nous le vent du changement, l'astrologie natale, c'est-à-dire au plus on étudie on comprend le, le positionnement des 10 planètes majeures. Après ça, il y a des milliers de planètes mineures dans notre. Je vais d'ailleurs mettre un tableau sur la couverture qui était une expression de ma charte natale, où j'ai incorporé une 150 planètes. Je suis pas encore arrivé à toutes les conjonctions, les oppositions, les carrés, les triangles, les sextiles, toutes ces choses-là. Mais de toute manière, tout ça, ça peut être fait que sur les 10 planètes principales, parce que dès qu'on met 150 planètes, il y en aurait beaucoup trop. Cela dit, toutes ces petites planètes ont des influences, mais déjà bien comprendre là où au plus on a de planètes dans notre charte, dans une constellation dans notre charte natale, au plus on a de force dans cette constellation, et au moins on a de planètes dans d'autres constellations, au moins, ce qui est intéressant, c'est la charte natale de Léonard de Vinci. Il avait des planètes dans toutes les constellations, ce qui est assez rare. Enfin, c'est 10 planètes, c'est 12 planètes principales. L'ascendant, c'est vraiment la manière dont on perçoit le monde, et le monde nous perçoit. Personnellement, étant poisson, ascendant poisson, ce qu'on voit, c'est ce qui est. Après ça, le soleil, c'est l'essence de notre incarnation ici. La lune, c'est tout notre monde émotionnel. Le nœud du nord de la lune nous donne la direction de notre vie. Le Mars et Vénus nous donnent les j'aime, j'aime pas et le pouvoir de la volonté, hein. Après ça, d'un point de vue éclairé, la base des centres énergétiques de nos chakras. La base, c'est Pluton qui dirige la base des transformations. Saturne qui contrôle tout le monde terrestre. Le deuxième chakra. Le troisième chakra est contrôlé par Jupiter. Le cœur est contrôlé par le soleil. Chiron contrôle toute la communication et la manière dont on se nourrit. Neptune contrôle le monde du rêve, la vision, le sixième chakra, et Uranus, l'éveilleur, nous ouvre la porte vers les plans supérieurs. Et donc, je ne sais pas si j'ai tiré des cartes déjà, non? Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes. Enfin, en tout cas, bon, il faut se préparer, c'est apprendre à vivre moment par moment, hein, le moment, dans le moment présent. La plus haute sagesse, c'est l'existence. C'est vraiment le fait de pouvoir être à la cause et l'effet, et pouvoir être dans le flot de la création, pouvoir savoir qu'on peut tout créer. C'est vraiment le pouvoir du magicien, c'est Mercure. Mercure, c'est le messager du soleil quand on est éclairé, mais sinon, c'est vraiment le trickster, celui qui nous embrouille, hein, celui que Descartes parlait, le mauvais génie qui va faire tourner des choses dans notre tête. Ça, c'est aussi celui qui contrôle le mental inférieur. Mais mais d'un point de vue éclairé, c'est vraiment le pouvoir d'activer. Ça va s'activer, l'activateur du Kundalini à travers c'est l'interprète du message du soleil. Originellement, c'était Hermès. Il y a une civilisation très avancée sur Mercure. C'était des guerriers, hein, ils sont un peu isolés encore, mais Saint-Germain allait souvent là-bas dans la 12e dimension. Donc il y a toutes sortes de dimensions. Toutes les planètes sont des êtres vivants, conscients, qui communiquent entre elles. Ça aussi, c'est une chose, bon, on n'a pas encore cette conscience de comprendre ça. Et ces planètes ont le pouvoir de communiquer entre elles, ce qu'on appelle la musique des sphères, qui a été découverte par Pythagore déjà il y a 25 siècles, ou plus de 25 siècles, 27, 28 siècles, 27 siècles. Et donc cette musique des sphères, bon après ça, c'est comment les planètes vous influencent. Moi personnellement, j'ai mes présences spirituelles qui m'informent quand il y a une planète qui m'envoie de l'énergie, que ce soit Jupiter, Mars, Vénus, peu importe. Quand il y a une planète qui rentre en alignement direct, à ce moment-là, il y a possibilité de... Parce que c'est des consciences cosmiques qui nous dépassent un petit peu, hein, qui nous dépassent un petit peu, qui nous dépassent beaucoup. Donc éventuellement, on pourra se retrouver dans la 33e dimension, avec les plans archangéliques, dans les plans archangéliques, avoir tout ce qui se passe dans toutes les dimensions du système solaire. C'est la plus haute fréquence dans ce système solaire, 33 dimensions, le 33e octave. Et
Ce que l'on doit comprendre, c'est le courage. Le courage, c'est faire face à nos peurs et y aller quand même. C'est savoir que bon, on a besoin de développer ce courage avec la compassion et la lucidité. Ce qu'il faut faire, c'est dissoudre les murs qui nous isolent. C'est l'isolation. On doit dissoudre les murs. On doit faire tout ce qu'on peut, même si c'est ressentir des émotions, des choses qu'on n'a pas besoin de ressentir. Et l'aboutissant, c'est lâcher prise sur toute forme de culpabilité. On est dans un programme de vie et on a choisi des difficultés justement pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Cela dit, même si des fois on a l'impression de rater les tests, il ne faut pas s'en vouloir pour ça. En réalité, ça fait partie du programme. À partir du moment, ce qu'il faut faire une fois, bon, c'est dissoudre l'isolation et arriver à être le. Ici, c'est le fighter, c'est celui qui se bat. Donc, il faut arriver à gagner la bataille sur nous-mêmes, mais lâcher prise sur les conflits, c'est-à-dire arriver à trouver un moyen gracieux de résoudre les problèmes. Parce que là, ce qu'il faut faire, c'est comprendre que bon, on a besoin de secouer un petit peu l'arbre pour se préparer pour une vie beaucoup plus facile. On a besoin d'éliminer, d'expurger toutes ces choses qui n'ont plus raison d'être dans notre réalité, aussi bien individuelle que collective. Et à partir de là, ce qu'on doit faire, c'est l'abondance. On doit se connecter à l'abondance. Et éventuellement, bon, on va pouvoir lâcher prise de toutes ces culpabilités. Il faut pardonner, il faut se pardonner à soi-même. C'est vraiment essentiel pour trouver la joie de vivre et le bonheur, plutôt que parce que l'ego va continuer à nous culpabiliser par rapport à des choses tant qu'on croit qu'on a besoin de se culpabiliser. C'est un peu un alter ego qui est tout le temps en critique là pour nous retenir dans cette matrice limitée. Mais éventuellement, il va y avoir la percée. Ça va vraiment ça va percer. Et donc, parce que ce qu'on recherche, c'est la paix permanente, aussi bien à l'intérieur de nous que sur le terre. Et donc, tous les gens qui s'engagent en politique devraient lire ce petit livre, ça devrait être complètement obligatoire, le discours sur la paix permanente d'Emmanuel Kant. C'est un petit livre du XVIIIe siècle qui reste très actuel, comme quoi la politique doit s'agenouiller devant la morale, le plus haut bien de tous, pour servir sa fonction de servir le bien commun. Mais donc continuez à cultiver ce stoïsme, cette partie de nous, de vous-même qui est vraiment dans l'immobilité. C'est vraiment une énorme qualité. Et savoir que la transition va être très facile. On nous prépare vraiment pour atteindre les plus hautes limites de notre capacité spirituelle. En réalité, Dieu m'a montré que la capacité, elle est suprême, ultime, absolue, infinie. Mais bon, après ça, c'est que le chemin d'arriver déjà, on a vraiment... Donc on n'a pas besoin d'essayer d'arriver au-delà, on a besoin de remplir les plans pour arriver à ce plan spirituel qui correspond à la limite maximum de ce qu'on est capable d'intégrer. Et après ça, on va rentrer dans un nouveau cycle. Et puis à la fin de cet autre cycle, on verra pour avancer encore à un autre niveau. Et donc accepter la sagesse de Dieu comme toute l'expérience de notre vie, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Et s'il y a des choses qui sont chaotiques ou des choses qui sont négatives ou qui ne sont pas agréables à vivre dans notre expérience, c'est justement par compassion que le Créateur fait remonter tout ça pour transmuter toutes ces choses inférieures, pour pouvoir s'en libérer. C'est pas du tout une sorte de punition. Et donc rentrer dans l'acceptation, savoir que bon, on doit vraiment démanteler toute cette matrice. Parce qu'au départ, les Anunnakis, ils avaient vraiment, ces êtres d'Orion avaient vraiment, il y a les Pléiadiens aussi qui étaient intervenus surtout les Anunnakis qui avaient transformé l'ADN humain pour servir leurs intérêts. Mais enfin, bon, la matrice fantôme, c'est surtout les Dréco-reptiliens qui ont changé l'histoire, qui ont changé la mémoire, qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, donc tout ça, il ne faut pas s'inquiéter de tout ça. Il faut vraiment rester connecté avec cette force qui est supérieure à toutes les autres, qui est la force de l'amour et de la lumière, et de garder l'équilibre sur les choses, ne pas partir dans des extrêmes non plus. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je ne sais pas s'il y a une cloche, ça permet d'avoir tous les messages. Et merci pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Bientôt, je serai plus disponible du tout pour aucune forme de consultation, parce que de nouvelles responsabilités sont en train de se présenter. La plus haute sagesse, c'est la paix. C'est ça. Il n'y a pas d'autre voie. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes. C'est-à-dire, on est en train de traverser une zone tampon. Donc, relaxez-vous. Ce qu'il faut faire, c'est aller loin. C'est un marathon qui est devant nous. Donc faut s'échauffer, déjà se préparer pour la course. Et l'aboutissant, ça va être comme la carte c'est le chaos et le conflit, c'est la tour, c'est la tour qui vient. Il faut laisser les choses. Il y a toutes les réalités sombres qu'on attendait qui se révèlent vont se révéler. Elles sont en train de se préparer. Il y a des grosses révélations. Ça va créer un choc dans l'humanité. Ça fait des années qu'on en parle. Ce choc de la vérité sur beaucoup de choses qui commencent à sortir, sur toutes ces manipulations. Il y a toutes sortes de choses et il faut se préparer pour rester en paix, ne pas donner dans le drame
tout en sachant que il y a toute cette expurge là actuellement. On est en train nous-mêmes d'expurger toutes sortes de blocages qu'on pouvait avoir à l'intérieur pour découvrir cette vie libérée. Et cette vie libérée, et après on pourra assister le monde dans sa prise de conscience, et chacun trouvera son équilibre, et on verra pour coordonner le flot de l'évolution individuelle des nations et de la planète. Toutes ces choses, bon, ça, tout fait partie d'un plan qui est déjà en place, hein, de toute manière. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, c'est l'autre côté de la chanson que j'ai chantée hier, parce que je n'ai pas de chanson en tête, c'est une chanson de Scott McKenzie, ça s'appelle San Francisco. It goes like this. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a-loving there. In the streets of San Francisco, gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation. People in motion, people in motion. For those who come to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you come to San Francisco, summertime will be a-loving there. If you come to San Francisco, summertime will be a-loving there. C'est une vieille chanson sur les 60s, sur les années 60. Et vraiment, le nouvel âge, l'âge de la lumière, l'âge de la sagesse, sera un héritage de toute cette culture hippie, hein, la paix et l'amour. C'était vraiment un éveil. Personnellement, je sais que je vais devoir certainement développer mes projets à San Francisco. J'ai vécu, je connais assez bien un peu San Francisco, mais j'ai vécu longtemps à Los Angeles. Et pour moi, Los Angeles est beaucoup plus cosmopolite et agréable à vivre. Cela dit, il y a énormément de très très bons restaurants. Et puis bon, on peut pas vraiment faire l'impasse sur San Francisco, le Golden Bridge, on m'a dit la baie, non, on peut pas faire l'impasse sur San Francisco. Donc on se réjouit éventuellement de pouvoir retourner là-bas. Et la carte de la journée, c'est vraiment la carte du bonheur. Hein. C'est le 10 de Raphaël qui représente la satiété. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse. À la recherche du bonheur. Donc continuez à cultiver le bonheur, hein, et accepter ici c'est le déjeuner sur l'herbe. Hein. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.